Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une émission un peu spéciale consacrée entièrement au rapport 2024 des droits humains publié ce mois-ci par l'ONG Human Rights Watch. L'occasion de voir quels ont été les progrès et les reculs enregistrés en matière de droits de l'homme dans la région Asie-Pacifique. Le rapport fait le point sur la situation politique dans les différentes régions du monde en 2023 et dégage certaines tendances problématiques qui nuisent au respect des droits de l'homme, comme par exemple les compromissions sur les droits humains pour des intérêts politiques, comme lorsque les gouvernements s'abstiennent d'évoquer le durcissement de la répression du gouvernement chinois, les détentions arbitraires de défenseurs des droits de l'homme et le contrôle de plus en plus étroit de la société civile, des médias et de l'Internet, en particulier au Xinjiang et au Tibet. Le rapport rappelle ainsi, je cite, que la persécution culturelle par les autorités chinoises et la détention arbitraire d'1 million de Ouïghours et d'autres musulmans turquiques constituent des crimes contre l'humanité et que, pourtant, de nombreux gouvernements, y compris dans les pays à majorité musulmane, restent silencieux. L'ONG dénonce également ce qu'elle qualifie de diplomatie transactionnelle, où certains pays choisissent de ne pas accorder la priorité aux droits humains afin d'assurer des alliances militaires avec des partenaires sécuritaires. C'est par exemple le cas du Japon, de la Corée du Sud ou de l'Australie envers des partenaires comme la Thaïlande et les Philippines. D'autres pays écartent la question des droits de l'homme pour tenter de contrer l'influence de Pékin auprès du Sri Lanka par exemple ou du Népal. Mais il peut aussi s'agir de favoriser la signature d'accords économiques et commerciaux avec des pays en pleine croissance comme le Vietnam et l'Indonésie. Le rapport affirme que tenter d'exclure les droits humains et l'état de droit de décision plus pragmatique aboutit à dilapider de précieux leviers pouvant servir à influencer les pratiques et les politiques de gouvernements abusifs. Un des meilleurs exemples en la matière serait peut-être l'Inde. Le rapport affirme en effet que le silence sur la détérioration du bilan des autorités indiennes en matière de droits de l'homme semble avoir enhardi le gouvernement de Modi, puisque ce dernier étend désormais ses méthodes répressives au-delà des frontières de l'Inde, notamment en intimidant les activistes et les universitaires de la diaspora indienne ou en restreignant leurs droits d'entrée sur le territoire indien. En septembre, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a évoqué publiquement des allégations crédibles selon lesquelles des agents du gouvernement indien étaient impliqués dans l'assassinat d'un activiste séparatiste sikh au Canada, ce que les responsables indiens ont démenti. Et en novembre, les autorités américaines ont inculpé un homme pour participation à un complot qui a échoué avec un responsable gouvernemental indien en vue d'assassiner un militant séparatiste sikh aux États-Unis. Cette absence de réaction se retrouve également face aux abus du gouvernement chinois. Le rapport estime que ce silence a tacitement permis à Pékin d'intensifier et d'exporter sa répression à la fois contre les Chinois, les étrangers et les institutions critiques à l'égard du Parti communiste chinois. Le gouvernement rappelle par exemple que Pékin a fait pression sur d'autres gouvernements pour qu'ils renvoient de force en Chine des défenseurs des droits humains comme Lu Sewei, un célèbre avocat chinois connu notamment pour avoir défendu un des 12 citoyens hongkongais arrêtés en 2020 après avoir fui Hong Kong. Lu Sewei a été arrêté au Laos en juillet dernier et remis aux autorités chinoises. L'ONG identifie une autre grande tendance, celle qui consiste à sacrifier les droits humains pour consolider le pouvoir. Le rapport donne le cas de la Thaïlande où la Cour constitutionnelle, sous influence politique, a, je cite, bafoué la volonté populaire lors des élections de 2023 en suspendant du Parlement le candidat favori au poste de Premier ministre sur la base d'accusations fallacieuses. Est aussi donné l'exemple du Bangladesh où le gouvernement de la première ministre Sheikh Hasina a ordonné l'arrestation de plus de 10 000 dirigeants et partisans de l'opposition à l'approche des élections de janvier 2024. L'ONG dénonce aussi, je cite, un système judiciaire complaisant qui a disqualifié des centaines de candidats avant les élections, qui ont d'ailleurs été boycottés par le principal parti. Il serait bien sûr impossible de faire un gros plan sur chaque pays dans cette émission, mais on peut s'attarder par exemple sur la situation au Vietnam, où la répression de la liberté d'expression, d'association, de mouvement ou de religion a continué en 2023 et où les syndicats indépendants, les organisations de défense des droits humains et les partis politiques restent interdits.
Le rapport rappelle que les autorités vietnamiennes bloquent systématiquement l'accès aux sites internet politiques et aux pages des réseaux sociaux sensibles et font régulièrement pression sur les réseaux sociaux et les entreprises de télécommunications pour qu'ils suppriment ou restreignent les contenus critiques à l'égard du gouvernement ou du parti. Par ailleurs, plus de 160 personnes sont actuellement emprisonnées au Vietnam pour avoir exercé pacifiquement leurs droits fondamentaux, qu'ils soient civils ou politiques. Le document indique qu'au cours des 10 premiers mois de 2023, les tribunaux ont condamné au moins 28 défenseurs des droits et les ont condamnés à de longues peines d'emprisonnement. Il donne aussi l'exemple de l'arrestation en mai 2023 de l'activiste écologiste Hoang Thi Minh Hong pour de fausses accusations d'évasion fiscale. Une situation analogue à celle du Cambodge, où le rapport note que la situation s'est encore détériorée à l'approche des élections nationales de juillet 2023. Le 15 mai, la Commission électorale nationale, qui est contrôlée par le gouvernement cambodgien, a interdit au principal parti d'opposition, le parti Candlelight, de présenter des candidats en rejetant les documents de candidature du parti pour des raisons que l'ONG a qualifiées de fallacieuses et de politiquement motivées. La liberté de la presse et la liberté d'expression ont aussi connu plusieurs revers avec la révocation, en février 2023, de la licence d'exploitation de Voice of Democracy. Et par la suite, en juillet, le gouvernement cambodgien a ordonné aux fournisseurs de services Internet de bloquer l'accès aux sites web en ligne et aux comptes des réseaux sociaux de 3 grands médias indépendants, The Cambodia Daily, Radio Free Asia et Camnotra. Cette mesure a été prise dans le cadre d'une directive autorisant le ministère de l'Information et de l'Audiovisuel à bloquer les sites qui, je cite, « diffusent des informations trompeuses portant atteinte à l'honneur et à la réputation du gouvernement royal ». Le 23 juin, l'Assemblée nationale du Parti du peuple cambodgien, qui est en réalité un parti unique, a voté à l'unanimité un amendement à la loi électorale afin de pénaliser quiconque boycotterait l'élection en les empêchant de se présenter comme candidats aux élections futures. Les candidats potentiels doivent avoir voté à au moins 2 élections pour être éligibles comme candidats aux élections locales et nationales. Les amendements ont également criminalisé tout acte incitant au boycott d'une élection ou à la détérioration délibérée d'un bulletin de vote. Le rapport mentionne également le trafic humain lié notamment aux escroqueries en ligne et dénonce une complicité entre le monde de la criminalité et des hauts responsables cambodgiens accusés de fermer les yeux sur cette situation. On peut aussi évoquer le cas du Myanmar où la situation humanitaire continue de se détériorer depuis le coup d'État militaire de février 2021 et où au moins 55 communes sont placées sous la loi martiale. Le rapport parle d'abus généralisés et systématiques de la junte à l'encontre de la population civile, parmi lesquels des arrestations arbitraires, des actes de torture, des meurtres extrajudiciaires et des attaques sans discrimination contre les civils, autant de faits qui constituent des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Le document évoque aussi le rétrécissement de l'espace civique et un simulacre d'élection organisé par la junte militaire ayant annoncé en mars 2023 que la Ligue nationale pour la démocratie faisait partie des 40 partis politiques et autres groupes dissous pour ne pas s'être enregistrés conformément à la nouvelle loi sur l'enregistrement des partis politiques. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, ouverte sur la région du Pacifique, a également connu une augmentation de la violence depuis la campagne électorale de 2022 avec le développement de l'offre de tueurs à gages facilitée par la circulation facile des armes. Un des problèmes qui gangrènent le pays reste les violences faites aux femmes, avec plus de 1,5 million de cas de violences basés sur le genre enregistrés chaque année. Le mariage des enfants reste un problème avec 27% des filles et 4% des garçons mariés avant l'âge de 18 ans, et le document rappelle un drame survenu en juin dernier dans la province de Hela, où un groupe de femmes et de filles âgées de 12 ans pour la plus jeune d'entre elles avait été kidnappées et violées en réunion par un gang qui voulait se venger de la réponse de la police face à une autre affaire de kidnapping. Le rapport note en revanche que le Parlement du pays a fait un pas en avant en ratifiant en septembre dernier la Convention numéro 190 de l'Organisation internationale du travail relative à l'élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail. Mais le pays manque cruellement de ressources pour faire appliquer la loi, en témoignent le sous-effectif et le sous-équipement chronique de la police dans le pays, avec seulement un policier pour 1845 habitants, soit bien en deçà du ratio d'un policier pour 450 habitants qui est recommandé par les Nations Unies. Le rapport indique aussi que malgré tous les reculs observés en 2023, certaines victoires en matière de droits humains ont tout de même été observées et certaines communautés marginalisées ont pu être prises en compte après des années de pression. C'est le cas au Japon où le Parlement a adopté sa première loi visant à protéger les personnes LGBT contre la discrimination.
Au Népal également, la Cour suprême a donné pour instruction aux autorités de reconnaître les mariages entre les personnes du même sexe. Autre point positif, le nouveau gouvernement népalais élu fin 2022 s'est engagé à faire progresser le processus de justice transitionnelle et à dédommager les victimes du conflit armé interne qui a eu lieu entre 1996 et 2006. Un projet de loi a proposé des mesures encourageantes, mais qui sont, selon l'ONG, loin d'être au niveau des obligations légales internationales, puisque le texte prévoit, par exemple, de pouvoir faire grâce à des auteurs de meurtres ou de violences sexuelles qui n'ont pas été jusqu'au viol. C'est donc avec un bilan 2023 très très lourd que la région est entrée dans la nouvelle année et on continuera d'évoquer ces sujets dans cette émission. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.